Bonjour l'équipe, c'est Sétif. Je vous ai fait une petite vidéo style documentaire pour vous présenter 3 des athlètes qui vont concourir au championnat d'Europe IMAF. J'espère que ça va vous plaire. Je vous demande d'avance de mettre un petit like pour soutenir le travail, de vous abonner aussi et surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Car j'ai une petite surprise pour vous, ou surtout un petit message à vous faire passer par rapport à ces championnats d'Europe IMAF. Les vidéos, on les check bien. Je suis obligé de moins vers l'arrière ou faire ça, tu vois, ou alors de faire un step mais évaluer. Non, je suis là, déplacement. Simple fait de faire ça, là hop, je suis kické fort. Contact et saisie. Envoie plus fort. Force ça, envoie plus fort. Contact et saisie. C'est-à-dire que ma main elle est là. Envoie ton middle, après on changera de côté, je décale, et quand seulement il m'a saisi pour éviter les feintes, je viens chercher et essaie de monter le genou au-dessus de la hanche. Un demi-avocat, un œuf au plat, et la recette du pain de seigle, mais ce matin j'en avais plus, donc j'ai pris du pain complet. Tu dois peser combien là pour le jour J? 83,9. Ok. Mais ils ont pas des 3-4 jours. Non, il n'y a pas de trucs mais non, mais il y a des catégories intermédiaires, je crois. Ouais, ils ont rajouté cette année 79, Ouais. et sinon c'est 88. Ok. Non, en vrai, moi je peux faire 83,9. Ouais, c'est bon. 86, 6 c'était là. J'ai pris la protéine, regarde, on va le faire au milieu de Thomas, peut-être que tu veux le là. Moi je le prends. Il faut le prendre là, sur c'est quoi le dorsal, tu vois. Tu vois presque, envoie-le là, tu vois presque, tu vas être capable de tourner pour protéger mes côtes. Si tu restes de face, il va te péter une côte, gros. Donne ton dorsal et absorbe la saisie. Parce que sinon, ta côte, tu vas la chercher à la poubelle. Mieux déjà. J'entends, tu sais comment j'entends? Au bruit. Si ça fait un bruit sourd, t'es mort. Si ça fait un bruit muscle contre tibia, c'est le dorsal qui prend, c'est bien. Bonjour à tous, moi c'est Muris Thomas, 22 ans, actuellement en 12-4 et du coup sélectionné pour l'équipe de France pour les championnats d'Europe IMAF à Belgrade. Salut les gars, moi c'est Karim Mastouri, donc j'ai 25 ans, je représente le Boxing Squad et le Maccabi Nice. Je suis middleweight, je suis sélectionné pour les championnats d'Europe IMAF, donc middleweight 83,9 kg, avec mon partenaire, mon binôme Orgues Bajrami. J'ai un palmarès de 9-1 en MMA amateur et un combat, mais bon ça compte pas, en karaté mix. Et après, je suis ceinture de jiu-jitsu brésilien, multimédaillé au championnat d'Europe, champion du monde par équipe de Newaza. Je fais équipe de France de Newaza en senior, en junior. J'ai fait équipe de France FJB. Et là, je fais ma 3e équipe de France du coup avec la FMMAF. Alors salut, moi c'est Orgues Bajrami, je suis originaire de Nice, je suis en middleweight et mon palmarès il est à 8-3 en ce moment. T'as su à peu près quand tu allais être sélectionné pour les IMAF? Je m'en rappelle, c'était le 30 décembre, la veille du Nouvel An. Je reçois un appel, je décroche pas, c'était un appel inconnu et en plus j'avais un truc à faire donc j'ai pas décroché. Kalim il m'appelle direct, ouais réponds au numéro de suite et tout, tu vas voir. Et au final c'était Elias qui était chargé de nous avertir du coup de la présélection pour l'équipe de France. Donc mon premier combat c'était le 14 octobre 2023 à l'AEF contre Michael Tomboji. Ensuite après j'ai fait une MMA League. Je fais un combat en Italie au cage warrior amateur. Après j'ai fait une autre MMA League. Je fais le gala à Nice. J'ai fait le championnat de France et ça fait 10, ouais. J'ai commencé par la lutte, je faisais un peu de boxe anglaise, de lutte. Et puis dès que le MMA ça a été légalisé, j'ai commencé le MMA et depuis j'ai pas lâché. Ça fait à peu près 5 ans, 5 ans. on va dire 5 ans. Et la compétition, ça fait combien de temps à peu près que tu as commencé? La compétition, j'ai commencé ça. Je faisais des petites compètes juste avant de boxe, anglaise, tout ça. Et ce de MMA, c'est on va dire 3 ans. Alors moi, depuis petit, j'ai tout fait.
Donc je suis complet, c'est-à-dire que je peux très bien striker, je peux lutter, je peux grappler, je peux tout faire. Maintenant, j'aime beaucoup le grappling, mais comme je l'ai dit juste avant, je suis complet. Donc si jamais l'adversaire en face de moi il est meilleur que moi en striking, je vais pouvoir lutter, je vais pouvoir grappler. S'il est meilleur que moi en lutte, je vais pouvoir striker. S'il est meilleur que moi au sol, je vais pouvoir striker aussi. Donc clairement, je suis complet et j'arrive à m'adapter selon les situations. Quand est-ce que tu as su que tu allais participer aux Europes? Je m'en doutais vraiment en fait parce que celui qui m'a gagné au championnat de France et qui a pris la place pour partir au championnat du monde, c'est Walid Tandja. Lui, il est passé pro à l'Hexagone, donc forcément, de ce fait, il pouvait plus être éligible pour participer au championnat d'Europe. De par mes performances sur la saison et mon classement, j'avais un petit doute parce qu'il y avait quand même Orgues qui était mieux classé que moi. Donc, bon, de toute façon, si c'était lui ou moi qui allait, on était content pareil, on allait se préparer pareil. Dans tous les cas, je serais allé en Serbie parce que j'ai jamais fait un combat de MMA sans que lui soit présent et de même pour lui. Je suis là depuis son premier combat présent et lui pareil, il a toujours été là, même en déplacement, etc. Donc, finalement, ben, c'est nous deux qui sommes sélectionnés. C'est un grand plaisir. Et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver en finale ensemble et fermer cette catégorie championnat d'Europe. Tu as su quand que tu allais participer aux Europes? Logiquement, en fait, c'était moi, vu que Wally il est parti pro. Logiquement, c'était moi, vu que j'étais premier du classement et selon les mêmes ligues, il faut faire les mêmes ligues pour finir dans le classement et après ils prennent le premier du classement. Et vu que j'étais premier, je pense que c'était moi ou peut-être le deuxième qui a gagné le championnat de France. Ouais, parce que des fois, il faut quand même des exceptions. Ouais, ils font des exceptions. Ouais, après, je pense là, moi, je suis il n'y a pas longtemps, donc c'est bénéf pour moi, je suis content et ça me. T'es content? C'est quoi la chose qui te fait le plus plaisir dans le fait que tu vas participer à ces Europes? Est-ce que c'est pour toi, ta carrière personnelle, la fierté pour la famille, le machin Ben, déjà, il y a la fierté pour la famille, déjà pour d'avoir représenté la France. Parce que moi, je suis pas français, je viens du Kosovo. Je suis albanais du Kosovo. Du coup, je suis venu en 2010 en France. Et représenter la France, c'est pour la famille, c'est bien. Et en même temps, c'est la première fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est la première fois que je représente la France et je suis trop content. C'est-à-dire que si je peux faire premier et gagner pour la France, ce serait top. Bah déjà, très logiquement, un peu de chauvinisme, mais forcément nous quatre, évidemment, parce qu'on s'entraîne dur, on s'entraîne avec des gros noms, et on a avec Aldric qui nous entraîne tous les jours, donc franchement, on a le niveau et le potentiel pour récupérer la médaille d'or. Et après, on espère le maximum de Français possible pour avoir une meilleure place qu'au championnat du monde sur le classement par équipe. On vous appelle les 4 fantastiques, ça vient d'où ce surnom? Ben, en gros, on avait une échéance où on avait combattu tous les quatre. Tous les quatre, on avait gagné tous nos combats. On avait même, je crois, fini tous nos combats. Et après, je crois que c'est Aldric qui nous avait dit bravo les quatre et les quatre fantastiques. Et du coup, bah c'est resté d'ici. Et je trouve que c'est bien, c'est un nom d'équipe vu qu'on fait tout ensemble. On est tous les quatre amateurs. On va passer quasiment plus tard tous les quatre pros en même temps. Donc on a quasiment tous le même âge. Donc franchement, c'est notre petit groupe. C'est les quatre fantastiques. Je me vois en finale avec Orgues, c'est le but. Hein. Sinon, je pourrais même pas participer. En fait, ouais, on est dans la même catégorie, tous les deux en middleweight, 83,9. Et je pense même qu'on va être dans la même chambre. Hein. Ah, Orgues, c'est dans la même chambre, non? Ouais, même chambre comme d'habitude. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Ben, pour te dire la vérité, je suis complet. Moi, je suis complet. Mais je travaille beaucoup avec Ali Mastori, mon partenaire, et Virgile et Axel, c'est comme tu as vu tout à l'heure. Axel qui m'apprend beaucoup en lutte et Virgile pareil, il m'apprend beaucoup des renversements, tout ça. Ils m'ont beaucoup appris depuis le début et je tourne avec eux depuis le début entre le sparring, tout ça. Et du coup, je pense là où je suis plus fort, je pense c'est le sol. Les petits détails que Kali Mastori m'ajoute derrière, ça accomplit le lutte, grappling, ça fait vraiment fort. Du coup, je pense plus fort au sol. Papy qui a eu ciseaux, celui qui gagne, il prend. On fait avant. Non, la vérité, je dis la vérité. Non. Il veut faire un combat du. Non, il a dit on fait un combat du JB, toi et moi. Si je fais un MMA, je vais perdre. Non, la vérité,
On va faire un papier cailloux ciseaux la veille. Celui qui gagne, ben, il se pèse, il est au poids, et l'autre il pourra manger le soir, et comme ça il loupe la pesée, le deuxième finaliste, c'est tout. Genre si Orgues gagne, ben, au papier cailloux ciseaux, le lendemain je serai pas au poids et c'est tout. Comme ça il gagnera par. Tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient le fait de partir avec tes collègues d'entraînement aux Europes? Parce qu'il y a l'avantage de on est ensemble et on n'est pas perdu, mais il y a aussi l'avantage de le stresser pour l'autre ou quoi. C'est comment? Non, pour moi, c'est un avantage vu que tous les combats que j'ai faits, il y avait Kalim derrière moi. À chaque combat que j'ai fait, il y avait Kalim. Et j'ai l'habitude, tu vois, c'est-à-dire il pourra m'aider si jamais je galère sur une technique ou quoi ça. Même s'il y a Johnny Frachet qui va nous aider, bien sûr. Mais c'est un avantage, surtout avec les frères Meurice aussi qui nous connaissent bien. On fait travailler le pied-poids avec eux, donc c'est un vrai avantage. Et dernière question que j'ai posée à tout le monde. Idéalement, tu verrais ta carrière dans le futur. Quelles sont tes ambitions sur ta carrière? À court terme, les IMAF, performer aux IMAF, championnat d'Europe et championnat du monde, et championnat de France du coup pour pouvoir me qualifier au championnat du monde. À moyen terme, faire mes débuts pro dans une bonne orga, pas forcément une grosse directe, une bonne orga pour monter, pour prendre de l'expérience au fur et à mesure des combats et construire ma carrière pro. Et bien sûr, à la fin, l'UFC forcément et la ceinture si on y arrive et dans tous les cas, avoir la meilleure carrière possible, ne pas avoir de regrets et voilà. Et bien évidemment gagner de l'argent aussi parce que on fait pas ça gratuitement non plus. Merci, bon courage. Merci à vous. Je vois beaucoup de choses, j'imagine beaucoup de choses, mais tu vois, c'est comme quand tu vois, t'as une femme, si tu l'aimes vraiment, t'aimes pas l'exposer en public, la montrer à tous les hommes et tout, tu vois, c'est ton diamant, tu veux la garder pour toi. Et là, c'est un peu la même chose, tu vois, c'est trop précieux pour que j'en parle. Je préfère le garder pour moi. Merci à toi, Kevin. Merci. Mais moi, en fait, je vais aller le plus loin possible. Là où mon corps il me ramène, je vais aller. C'est-à-dire, je vais tout faire pour aller pro. Et puis, on verra ce que le temps nous fait. Hein. Mais on va tout donner. C'est-à-dire, tant que mon corps y va, je vais aller. Tant qu'il lâche, on bloque. Hein. Mais sinon, on va aller le plus loin possible, si Dieu le veut. Et voilà. Bah, courage. Merci. Merci et courage pour les autres. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'espère que ça vous a plu, les gars. Très, très important, je vous mets en description les Instagram de ces athlètes. C'est des athlètes qui sont en amateur et c'est des pépites très clairement. N'attendez pas que les athlètes soient au top à l'UFC ou en passe de signer à l'UFC pour vous abonner à eux ou leur donner de la force. Pour un combattant MMA, c'est très important qu'il ait des followers dès le début et qu'il soit soutenu dès le début, dès sa carrière amateur. Ça va l'aider grandement dans sa carrière pro. Donc je vous demande à tous d'aller vous abonner à ces 3 athlètes car je vous le promets qu'ils sont très prometteurs. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je suis en Turquie, j'ai des vacances à passer, laissez-moi tranquille.